Chapitre. La mémétique, une science à l'état sauvage spatial Juxtel, 2013. L'Internome. La mémétique a toujours été une science open source depuis ses débuts dans les années 1990, une science sur les murs où chacun est libre d'entrer pour se servir. Par ailleurs, cette ébauche d'une écologie de la connaissance est d'autant plus inconvéniente qu'elle regarde sous les jupes des autres disciplines pour voir comment s'y fabrique la vérité. Elle est restée dans la clandestinité, se servant elle-même à l'étalage des sciences de l'homme, et bien au-delà, échouant à s'établir en tant que science normale, mais affichant un vouloir vivre, qui passe outre les résistances critiques et institutionnelles, voire sans bruit. Aujourd'hui, elle mute à nouveau, suivant sa propre métaphore. La réinvention nécessaire du monde, ainsi que son mariage dans ses globales, ouvre à la mémétique une nouvelle opportunité de faire ses preuves, auprès d'une communauté intellectuelle assoiffée d'échanges interdisciplinaires. Chapitre. Doit-on encore expliquer ce qu'est la mémétique? Ces 10 dernières années, j'ai noté une facilité croissante pour répondre à la question qu'est-ce que la mémétique? Présenter celle-ci comme une approche évolutionniste des codes culturels, considérant les pratiques humaines comme douées d'une certaine autonomie d'évolution dans le tissu de la société, suscite l'intérêt et fait écho à l'expérience personnelle de personnes de niveaux d'instruction variés. En revanche, la présenter comme l'étude des mèmes n'a jamais été très utile, car la définition et la description de ce qu'est un mème fait partie des aspects les plus débattus et les plus incertains, ce qui n'en fait pas le point de départ idéal pour des novices. Peu de gens font vertement de la mémétique. Il est objectivement plus sûr de continuer à se dire sociologue, informaticien, psychologue cognitiviste ou philosophe des sciences, tout en travaillant de près ou de loin sur la reproduction autonome des codes culturels. Pour autant, un grand nombre de travaux scientifiques portent sur des aspects fragmentaires du processus général de l'évolution culturelle. Pour n'en citer que quelques exemples, on trouve aujourd'hui des travaux sur les rapports entre les pratiques les plus courantes et la fonction normative des institutions, Peacock, 2010, sur l'économie de l'attention, Elijan, 2008, voire l'ébauche d'une théorie des choses accordant une plus grande place aux objets et aux lieux dans l'écologie des pratiques humaines, Preda, 1999. On n'enseigne pas la mémétique, on la présente en général comme un angle de vue remarquable, ou une audace épistémologique. Au mieux, elle est reconnue comme une théorie naturaliste de l'évolution culturelle ou, plus synthétiquement encore, un naturalisme non biologique, CF. Journée, 2007. La mémétique a tenté d'exister pendant 8 ans dans un académisme apparent, en langue anglaise, sous la forme du Journal of Mémétique, dont les archives de 1997 à 2005 ont été tout récemment dépoussiérées, ce qui est bon signe. Dans un article fameux de 2002, Bruce Edmond, l'éditeur britannique du JOM, s'irritait de l'absence de progrès des méméticiens et de leur incapacité à prouver l'utilité de la mémétique. Il leur lançait 3 défis. 1. Produire une étude de cas qui fasse date. 2. Expliquer dans quel cas la théorie mémétique fonctionne mieux que les autres. Et 3. Produire une simulation de l'émergence d'un phénomène culturel évolutif, sans qu'elle ne soit inscrite dans le programme. 3 ans après, il fermait la boutique sans que les 3 défis aient été relevés. Cela prouve-t-il quoi que ce soit? Non, si ce n'est la toxicité d'imposer trop tôt à cette nouvelle approche de faire ses preuves sur le terrain et avec les armes des anciennes. Précisément au même moment, la société francophone de mémétique sortait des lames en affichant 3 objectifs initiaux: faire connaître la mémétique du grand public, jusqu'à l'inscription dans le Larousse, prévu pour 2014, défendre la posture de méméticien, jusqu'à la participation en tant que telle au débat public, et relayer le plus possible de publications originales en langue française, jusqu'à la constitution d'une matière enseignable. Aucun délai n'a fixé, selon son président, Charles Mougel, le mérite des succès ne reviendrait que partiellement à ce réseau informel de passionnés, car le regard méméticien s'imposera à terme, tant le même dilemme est un puissant recruteur de tant de cerveaux. Chapitre. Les inconvénients de la mémétique. Chapitre. Le défaut d'excès d'objets à étudier. Dans les années 1990 et 2000, il était normal de vouloir voir les mêmes quelque part. On a pu les voir comme des patterns électrochimiques, OG, 2002, sous forme de croyances, un peu comme des scripts mentaux exécutables, Lynch, 1996, et Net, 1995, ou, plus récemment, comme des schémas recruteurs qui aspirent les compétences et les ressources du tissu social, Blom, 2012. Autant de solutions conceptuelles visant à se dépêtrer de l'encombrantes métaphores biologiques. Comme le gène, observé un siècle après les débuts de la génétique, le même est un objet fantasmatique, un objet manquant. La vraie faiblesse de l'analogie gène, même est donc cette focalisation excessive sur le réplicateur, imputable à un simple fait historique. Le concept de même est collé au discours de Richard Dawkins sur le gène égoïste, discours visant à remettre le code sur le devant de la scène en tant que moteur de l'évolution, au détriment de ces machines de transmission et de survie, encore appelées interacteurs. Que sont les plantes et les animaux? Cet aveuglement aux créatures culturelles empêche de relever le premier défi d'Edmond tout simplement, car on ne regarde pas les bons objets. Il me semble plus efficace de définir la mémétique comme une approche naturaliste de l'évolution culturelle, et de ses manifestations reproductibles, qui pour moi prennent la forme de solutions. J'appelle solution la manière de passer d'une situation ayant atteint un point d'instabilité à une autre situation, qui en découle et qui est plus stable, par exemple, un repas. Les solutions culturelles sont alors eux-mêmes, ce que les organismes vivants sont aux gènes, des interacteurs propres à subir les pressions sélectives de l'environnement. Le façonnage de la société commence là, évoquant la théorie des formes sociales proposée au début du XXe siècle par George Simmel, ou l'idée sartrienne de résolution dialectique. Le potentiel de transformation d'une situation se décharge à travers ces solutions. Entre le piercing, le recyclage, les symboles d'appartenance religieux, le combat fumeur vs non-fumeur, les sucibars, les objets imprimés à la maison, le mariage homosexuel, les écrans tactiles, les printemps arabes et les réseaux sociaux, allons-y, chaussons des lunettes de méméticien, et nous n'aurons que l'embarras du choix. Chapitre. Concilier de multiples savoirs à de multiples échelles. On peut faire un parallèle avec la systémique, en songeant au temps qui fut nécessaire pour l'établir autrement que comme un repoussoir pour rationalistes séquentiels. La polysémie du mot système, ainsi que la connotation négative du mot complexité, ont longtemps été des obstacles. Les nouvelles logiques, telles que la causalité circulaire, étaient inconfortables et échappaient au langage, trop linéaire. Les cas observables étaient éparpillés sur des territoires disjoints, et la science a dû se faire dans les couloirs, au croisement de l'anthropologie, de l'automatique, de la psychologie, de la biologie, de l'économie. La mémétique, elle aussi, relie entre elles des sciences qui ne communiquaient pas beaucoup habituellement.
Elle demande aux sociologues de parler aux biologistes, aux cognitivistes de s'entendre avec le philosophe, aux spécialistes des médias de penser comme un physicien. Ce recouvrement va aujourd'hui jusqu'à une quasi-prédation, dans la mesure où d'anciens défenseurs de l'approche mémétique, tels que Bruxelles Monde de Regatré, se sont finalement épanouis dans le carrefour pluridisciplinaire, qui cadre le mieux avec leur méthodologie, la simulation de systèmes sociaux complexes. Celle-ci dissimule donc parfois une mémétique émigrée au pays des simulateurs, là où l'on compare directement le calculé à l'observable, sans s'embarrasser d'un concept biologique intermédiaire, nomade et orphelin. Chapitre. Trop embrasser, ce faisant, mal étreindre les activités humaines. La plus grande force de la mémétique est aussi sa plus grande faiblesse. De l'osteo-hamburger anal, tout ce qui se propage par imitation, semble devoir être lapé par le pouvoir explicatif d'une théorie évolutionniste des pratiques humaines. De ce fait, soit elle s'embarque dans un programme naturaliste bien trop ambitieux avec la nécessaire connaissance de tout, ce qui peut élucider les déterminants de nos actions, jusqu'à les faire échapper à notre vouloir, et alors la barque s'enfonce, soit elle demeure inductive et métaphorique, glissant à la surface des choses sans véritablement les expliquer. Le programme naturaliste, tendance lourde consistant à raccorder sciences naturelles et sciences de l'homme, est suspect aux yeux de ces dernières, suspect de ravaler le maçon poids de viande, suspect de vouloir passer sa beauté et sa complexité à la moulinette d'un déterminisme de niveau inférieur. Les méméticiens se défendent au contraire de vouloir transgresser les barrières entre niveaux croissants de complexité qui font, par exemple, que des phénomènes émergents dans la société ne peuvent plus être expliqués par la biologie. Gabora, 1996. Chapitre. Dépasser le monde élargissant l'enveloppe du vivant. La confusion initiale entre l'explication génétique des comportements, psychologie évolutionniste, sociobiologie humaine, et l'extension de la théorie de l'évolution à des objets culturels, Dennett, 1995, a été levée au fil du temps. Une seconde provient de ce que la transmission culturelle épouse souvent les contours des peuples, et donc des gènes, Cavalli Sforza, 2004. L'habitude méthodologique de compter la propagation des pratiques au sein des populations conduit à une simplification à même égal à un porteur qui empêche de voir la réalité des solutions culturelles évoquées plus haut. Quand je me brosse les dents, le porteur des mains est une instance de la solution brossage, dont la durée de vie est de 3 minutes. Ce n'est pas moi. La mémétique doit absolument se détacher de l'homme porteur de même, contenant et auteur exclusif de la culture. Son exigence majeure est de penser la manifestation sociale, comme partiellement indépendante de la volonté humaine individuelle, tout en respectant son rôle de machine à choix, élément destructeur ou nourricier dans le cycle de vie des solutions culturelles. Considérer que celles-ci suivent des mécanismes évolutionnaires sur leur terrain humain est un postulat métaphysique, celui d'une extension de l'enveloppe du vivant à des réalités non biologiques. Chapitre. Le secret de survie du crétois menteur. Il est un paradoxe que j'ai entendu plus d'une fois, notamment chez Edmond, si la théorie mémétique ne parvient pas à faire ses preuves, elle sera balayée par l'évolution. Or, qui prétend appliquer les mécanismes de l'évolution aux théories, sinon la mémétique? Cela signifie-t-il qu'elle pourrait être falsifiée, du fait de sa propre validité? Chapitre. Le dévoilement de la constitution des écoles de pensée. À force d'interroger l'évolution des codes culturels, la pompe à intuition mémétique, expression chérie de Daniel Dennett, tourne évidemment ses regards vers la sociologie des sciences. Une méthode capable de comprendre la réplication des schémas de pensée, leur agrégation en école dans la sphère d'attraction de puissants leaders capables d'attirer à eux les regards, et les moyens financiers pour soutenir leurs élèves, d'attacher leur nom à des concepts attracteurs, oblige nécessairement à prendre du recul sur la manière dont est constituée la pensée scientifique. Cette tendance naturelle l'empêche d'avoir réellement un chef de file, sous peine de le voir accusé de profiter de la popularité du concept, mais elle s'encombre du copyright intellectuel détenu par Dawkins depuis 35 ans. Chapitre. Qu'est-ce qui libère la mémétique aujourd'hui? Chapitre. La mémétique et Internet, une histoire d'amour aux milliards de rejetons. Internet et l'informatique en général ont joué un rôle permanent dans l'histoire de la mémétique, par exemple en faisant accepter l'idée que les codes non biologiques, typiquement, les virus informatiques, puissent avoir une reproduction autonome. La résolution de problèmes industriels a rebaptisé mémétique les algorithmes génétiques. Mais surtout, le tissu social de l'Internet, plus maillé de jour en jour, constitue une deuxième couche de lien social, d'interaction et de contenu. Il prend une telle épaisseur qu'il abrite sa propre faune. Des contenus humoristiques, effrayants ou langage et prolifèrent à une vitesse, telle qu'on ne pourrait plus les contrôler sans fermer Internet. On appelle cela Internet même parce que, depuis le début, la mémétique et la web culture sont consanguines. Le court-circuit linguistique ne s'est pas fait attendre, bien que personne ne l'ait anticipé, les mêmes Internet sont devenus les mêmes, par la grâce simplificatrice des médias grand public. Le nom sans objet a fusionné avec l'objet sans nom. Malheureusement, on se polarise trop sur les contenus sémantiques d'Internet, alors que l'on devrait aussi s'intéresser à la structure procédurale qui les sous-tend, en étudiant par exemple les puissants mémos implications, politiques et sociétales lourdes que son char, partager du contenu, leak, dit que vous aimez, les reports, signaler un abus. Au fil des années, la communauté des méméticiens avait commencé à tuer le père en se détachant progressivement de Dawkins, de son analogie trop simple, et localement nommée camisole intellectuelle, Wallace, 2013. Mais voici qu'au Festival de Cannes 2013, le succès des Internet mèmes fait sortir du bois laté le plus célèbre du monde, avec un vidéoclip taillé selon les codes visuels de YouTube. La nouvelle petite phrase de Dawkins est un pied donné à toute la science sérieuse, l'idée même de même à elle-même muter et évoluer dans une nouvelle direction. Le jeu de mots mutation are désigné no random, les mutations sont créées et non aléatoires, est délibérément contestable, il ouvre une conception nouvelle du rapport entretenu par les variantes culturelles avec le terrain humain. La créativité et l'intention de l'artiste y font partie des conditions de naissance de la solution créative, sans le générateur de hasard. Si exaspérant soit-il, Dawkins joue son rôle de diva en levant des fonds, il utilise le modèle économique de demain, celui qui convertit l'attention captée en revenus. Grâce aux Internet mèmes, il fait d'une pierre trois coups. Car pour une nouvelle science, il ne faut pas seulement de nouvelles lunettes et beaucoup de temps de cerveau, mais aussi un nouveau champ de données, une espèce inconnue, un nouveau continent. Autrement, on se heurte aux reproches classiques, mais pourquoi aurait-on besoin de vos nouvelles lunettes, alors que celles que nous fabriquons déjà fonctionnent très bien? L'ennui, c'est que les vieilles lunettes ne voient pas bien ce qui est en train de se passer parce que cela va trop vite. Une autre forme de science est nécessaire pour demain. On sait dire aujourd'hui à quelle question, la mémétique apporte une réponse. Les questions apparaissent chaque jour un peu plus clairement. Pourquoi les phénomènes de société échappent-ils à toute prévision, et plus encore à tout contrôle? Pourquoi même les bonnes nouvelles sont-elles surprenantes? Qu'est-ce qui influence les influenceurs? Jusqu'où tel bouleversement va-t-il se propager?
Est-il normal que les objets, nous utilisés, communiquent entre eux? Aujourd'hui, la difficulté de prévoir, l'irruption permanente et encouragée de la nouveauté, voire de la disruption, ainsi que l'explosion des données massives, Big Data, appellent les compétences sociocognitives des tendanceurs. Pensée rapide, échange en réseau, erreur autorisée, remise en cause permanente et preuve par l'action. La mémétique rejoint cet arsenal des chasseurs de tendances parce qu'elle voit le monde avec d'autres lunettes, des lunettes qui savent de l'on regarde du vivant auto-organisé, et non plus du construit par l'homme selon des plans. Du coup, ces lunettes nous rendent davantage capables de voir ce qui change rapidement et d'en percevoir les évolutions possibles. Aujourd'hui, la mouvance de l'économie collaborative se propose de mettre en partage le code source d'innovation citoyenne directement prête à être expérimentée. Il devient impossible de penser seul ou en petits groupes centrés sur l'allégeance et un seul paradigme. Les sujets d'études faits aux sciences de l'homme par le monde contemporain affolent par leur nombre, leur diversité et leur vitesse de renouvellement. De même, la connaissance se fabrique partout en même temps, dans un tissu ouvert constitué de personnes et de machines. La conscience même du sujet connecté n'est plus la même que celle du sujet isolé. La mémétique peut fournir un ensemble de métaphores agissant à la manière de passerelles interdisciplinaires, telles que la vision des solutions, comme chemin entre états instables, celle du stockage partiel des souvenirs dans les objets, ou celle de l'ADN organisationnel, comme fonctionnement implicite partagé des collectifs. Une première condition est le recentrage indispensable de l'observation, du même abstrait vers la solution, concrète que l'on voit se reproduire et évoluer. Une autre serait de mettre en lien souplement, autour de ce concept général de solution, toutes les observations et réflexions sans aucune contrainte disciplinaire sur la manière, dont nos actions s'inspirent et se déclenchent, à partir des corps, des lieux et des objets, se répètent, sont bien ou mal vécus en commun, sont mémorisés, fabriquent des structures, produisent des récits. Mais avant tout, la plus importante est de reconnaître la mémétique pour ce qu'elle est, un projet collaboratif, spontané, adisciplinaire, mondial, qui nous équipe d'un regard neuf, sur ce que la vie humaine est en train de devenir, un regard qui change jusqu'à notre conception de nous-mêmes. La mémétique ne mourra pas tant que ce travail restera à faire. Elle ne s'effacera pas, si ce n'est dans un projet plus grand, qui répond aux mêmes nécessités et partage la même ouverture. Chapitre. Note. 1. C'est le cas par exemple à l'université de Montpellier, dans l'enseignement de sciences cognitives de Jacques Ferber, ou encore dans les cours de philosophie des sciences de Jean-Michel Besnier à la Sorbonne. 2. La SFM relaie aussi occasionnellement des travaux en italien, chinois, portugais ou arabe. 3. Précisément à l'heure où les premiers navigateurs internet se livraient bataille, à qui connecterait le World Wide Web au plus grand nombre de cerveaux disponibles. 4. Le site collaboratif, qui les inventorie très soigneusement, représente sans doute à lui seul plus de temps de travail cumulé que toutes les thèses de mémétique existantes. 5. But of the idea of the memas itself mutated, and evolved in a new direction. En Internet money say jacking of the original idea, instead of mutating by random chance before spreading by, a form of Darwinian selection, Internet memar altered deliberately by human creativity. Indi Jack version, mutation à designer no random, just for it Richard Hawkins, mis en ligne le 22 juin 2013. Source. 6. Il y a aujourd'hui des méméticiens chinois qui travaillent, par exemple, sur la propagation des usages de termes occidentaux dans les langues chinoises. Et c'est anecdotique? Non, car on peut constater, via Google Scholar, que depuis 2012, 70% des articles, se réclamant d'une approche mémétique sont écrits en chinois. Chapitre. Références bibliographiques. Objet, R, The Electric Meme, Oxford University Press, 2002. Blom, H, The Good Problem. Godless Cosmos Create, New York, Promoted by, 2012. Dennett, D, Darwin a-t-il dangereux, Paris, Odile Jacob, 2000. Edmond, B, Très Challenge for the Survival of Memetic, Journal of Memetic Evolutionary Model, of Information Transmission en ligne, numéro 6, 2002. En ligne sur Gabora, L, The Origin and Evolution of Culture and Creativity, Journal of Memetic Evolutionary Model, of Information Transmission, numéro 1, 1996. En ligne sur Elijan, F, Attention Économie, Principia Cybernetica, mis en ligne le 9 avril 2008. En ligne sur Journée, P, Les espoirs déçus de la mémétique, Sciences humaines, numéro 183, 2007, P36, 37. Jouxtel, P, Comment les systèmes pondent, une introduction à la mémétique, Paris, Le Poney, 2005. Lynch, A, Toute contagion. All Beliefs Pre-Truth Society, New York, Basic Book, 1996. Peacock, M, Institutional Normativity, and Devolution of Moral, a Behavioral Approach to Ethic, Journal of Business Ethic, vol 95, numéro 2, 2010, P283, 296. Preda, A, The Turn to Things, Argument for a Sociological Theory of Things, Sociological Quarterly, vol 40, numéro 2, 1999. P347, 366. Wallace, R, A New Formal Approach to Evolutionary Process in Socio-Economic System, Journal of Evolutionary Economic, vol 23, numéro 1, P1, 15.